Alors, bienvenue donc pour ce webinaire qui est consacré à la végétalisation à l'échelle d'un quartier et surtout au niveau des cours d'école. Petit rappel du contexte. Donc, le gouvernement wallon a lancé un droit de tirage sur la végétalisation à l'échelle d'un quartier, dont l'objectif, c'est vraiment de rendre le territoire wallon plus robuste et résilient face au dérèglement climatique. Une note d'intention est à remettre pour le 30 juin. Pour vous y aider, d'abord du point de vue administratif, l'équipe végétalisation climat de la direction de la nature et des espaces verts, est disponible. Vous pouvez lui envoyer un mail à l'adresse suivante. Nous avons d'ailleurs une personne du service qui est présente aujourd'hui, normalement, pour répondre aux questions. Je n'ai pas vu si vous étiez connectée, Fanny, de Tier Nagelmakers. Je ne sais pas si vous êtes là ou pas, déjà connectée. Voilà. Mais je ne vois pas en fait les participants puisque je développe mon écran. Vous avez également toutes déjà des notions, des réponses à vos questions dans les questions fréquemment posées et dans le Vademecum qui sont tous les deux téléchargeables sur le site biodiversitéwallonie.be. Par rapport au point de vue plus des conseils plus techniques, par rapport au projet en tant que tel, vous pouvez également trouver déjà pas mal de réponses dans le Vademecum qui est très très bien fait et vous pouvez également nous contacter, donc les conseils techniques de l'ASBL Adalia. Pour construire son projet, d'abord quelques petites questions. Mais le site est-il concerné par des îlots de chaleur ou est-il traversé par des actes de ruissellement concentrés? Est-il sujet à des risques d'inondation? Ou encore est-il fortement minéralisé? Toutes ces questions, vous pouvez déjà consulter les cartes de l'ICED ou de l'AWAC, l'Agence Wallonne Air Climat, pour trouver des réponses quant aux îlots de chaleur, aux axes de ruissellement, aux aléas d'inondation ou par rapport au coefficient d'imperméabilisation des sols. Vraiment, pour cet appel à projet, les priorités seront données à l'adaptation au changement climatique, donc pas seulement à des projets qui concernent l'embellissement. Deuxième grand point intéressant et important, c'est l'accessibilité. Donc, que ce soit accessible à tous. Ça veut surtout dire que le projet ne se fasse pas dans un espace privé inaccessible au public. On nous dit, mais tiens, une cour d'école, on a eu cette question la semaine dernière, ce n'est pas accessible à tous. C'est considéré quand même comme étant accessible au public, puisque d'une part, les élèves, les équipes éducatives y ont accès, les parents également qui viennent chercher leurs enfants, également dans les temps extrascolaires ou les week-ends ou les congés scolaires, il y a souvent des occupations autres que les personnes de l'école également, que ce soit des stages ou des camps scouts, etc. Donc ça rentre tout à fait dans le cadre du projet. Autre point important ici dans le droit de tirage, c'est de favoriser vraiment la participation citoyenne tant que possible. C'est tout à fait possible, vous le verrez dans les exemples exposés, notamment celui de Wépion, que l'équipe éducative et les élèves ont été associés au projet, si je ne me trompe pas. Alors, un point aussi sur la sobriété. Donc autant dans les aménagements choisis, dans les plantes choisies, dans l'éclairage, etc., rester sobre, garder en tête vraiment le côté adaptation au changement climatique primordial, et alors avoir une analyse rapport coût-bénéfice. Vous pouvez également trouver beaucoup d'informations intéressantes dans la newsletter du SPOE. Vous pouvez vous y inscrire si vous ne l'êtes pas encore via l'adresse suivante, donc newsletter végétalisation adaptation. J'ai extrait quelques questions qui se trouvaient déjà dans les questions fréquemment posées sur le site Biodiversité Wallonie, donc qui concernait vraiment les écoles. Donc une question demandait si les écoles pouvaient être assimilées à des espaces publics et si la déminéralisation des cours d'école était bien autorisée dans le cadre de ce droit de tirage. Et la réponse était oui, tout à fait. Donc elle est subsidiable, d'autant plus si ces écoles sont reprises dans des zones à coefficient d'imperméabilisation élevé, donc se référer aux cartes de l'ICED et de l'AWAC. Donc, en plus, il parlait de ce type
que ce type d'aménagement pouvait être un levier important dans les communes qui ont été sinistrées par les inondations. Donc, il y a en plus certaines études qui pointaient l'importance de déminéraliser les cours d'école pour rendre le territoire plus résilient et gérer au mieux la question des inondations. Ils avaient également partagé un outil qui est intéressant, c'est le cahier des recommandations Oasis, qui a été fait par la ville de Paris avec la COE et je vous invite, on en reparlera par la suite des cours Oasis, mais c'est un dossier très, très bien fait avec énormément d'éléments intéressants si vous vous lancez dans un projet de végétalisation des cours d'école. Autre question, c'était de savoir si les autres écoles, pas seulement les écoles communales, pouvaient tenter de végétaliser également et de répondre au droit de tirage. C'est tout à fait possible. Il suffit juste de formaliser cela avec une convention en notant bien les engagements de chacun. Autre question concernant les toitures vertes extensives, par exemple, qui pourraient être installées sur le toit d'une école. Est-ce qu'elles étaient éligibles? Oui, tout à fait. Mais il y avait quand même un point important, c'était d'analyser le rapport coût-bénéfice. Par rapport à une école, eh bien végétaliser la cour d'école apporterait beaucoup plus de bénéfices et serait beaucoup plus efficace en matière d'adaptation au changement climatique, parce que de par l'ombrage apporté par les arbres, par exemple, par la qualité de l'air qui serait améliorée, l'infiltration des eaux de pluie également qui serait améliorée, le bien-être des élèves, autant d'éléments qui seraient apportés par la végétalisation des cours, mais qui ne sont pas autant, au moins, par une toiture végétale. Et pour un coût, généralement, enfin, ça dépend vers quels aménagements on se présente, on choisit, mais c'est une toiture végétale est généralement plus onéreuse, qu'une végétalisation des cours. Donc voici un peu le déroulement du webinaire. Mon collègue Bernard Drosson et moi-même vous parlerons de l'adaptation au changement climatique via différents exemples de végétalisation de cours. Nous aurons la chance d'avoir le retour d'expérience de la ville de Namur avec mesdames Allen et Abitbol sur la végétalisation des cours d'école de Wépion. Et puis nous aurons un temps d'échange et de questions-réponses de 10 minutes. Brièvement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Adalia est une ASBL active dans le secteur des espaces verts en région wallonne. Nous sommes d'ailleurs subventionnés par le SPOE pour promouvoir la conception et la gestion durable des espaces verts en Wallonie, en y donnant plus de place à la nature, en les rendant plus résilients, et ceci aussi en accompagnant, en conseillant et en sensibilisant les différents publics sur les alternatives aux pesticides et sur une gestion plus naturelle, plus écologique. Donc voilà, nous faisons ça via des formations, des webinaires comme aujourd'hui, des visites de terrain, etc. Donc pourquoi les cours d'école? Pourquoi végétaliser les cours d'école? Eh bien, parce que généralement, elles sont présentes aussi bien en ville qu'à la campagne. On les retrouve partout sur le territoire. Elles sont généralement fortement minéralisées et pauvres en végétation et elles participent au phénomène d'îlots de chaleur urbain et au ruissellement des eaux pluviales. Elles peuvent malheureusement aussi être touchées par les inondations ou les coulées de boue ou les effets de la chaleur, comme le montrent ces 2 images, prises très récemment dans la province de Liège et il y a 2-3 ans, dans le Brabant wallon. Les différents scénarios également, de climat montrent que la Belgique connaîtra des épisodes caniculaires de plus en plus longs et plus nombreux dans les années à venir. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait connaître des fortes canicules en juillet et août et maintenant, ça pourrait avoir lieu à partir du mois de mai jusqu'à fin septembre à peu près, ce qui aurait des conséquences vraiment, des impacts néfastes sur le confort des élèves et des équipes pédagogiques dans ces établissements scolaires. Et donc, désimperméabiliser, dépitumer ces cours partiellement ou totalement va permettre de s'adapter au changement climatique en agissant d'une part sur le rafraîchissement, puisque toute la végétation, les arbres, de par l'évapotranspiration, vont rafraîchir l'air, mais aussi d'autre part sur la gestion des eaux pluviales en luttant contre les inondations. Petite preuve par thermographie, donc des mesures de température ont été effectuées en France dans l'école Pierre Brossolette
dans le Grand Besançon. Donc vous voyez au centre, dans la cour, en rouge, orange, c'est un c'est exclusivement du bitume et ça a été pris pendant une journée chaude du mois d'août 2020, avant des travaux de végétalisation. On voit bien que la température peut monter le long des bâtiments jusqu'à plus de 45 degrés. Donc on imagine l'inconfort, ici évidemment au mois d'août, il y a pas normalement d'élèves, mais voilà l'inconfort subi en période de canicule. On voit également sur le pourtour quelques arbres plantés et là, sous ces arbres, on a des températures, qui tournent autour des 26-27 degrés. Donc on voit déjà la fraîcheur apportée par la végétalisation. Cette même cour d'école, les températures ont été prises le même jour, mais la nuit, et on voit bien que le bitume, donc c'est cet élément qui est foncé, a absorbé la température, la chaleur toute la journée et la redistribue, la rediffuse pendant la nuit encore, participant ainsi au maintien de l'îlot de chaleur urbain. On a encore des températures qui tournent autour des 30 degrés dans la cour pendant la nuit. Une petite étude comparative des revêtements a été faite dans cette même école, donc avant réaménagement et après, donc en juin 2022, par des températures similaires. Donc avant, vous voyez la dia tout en haut à gauche, on a sur le bitume des températures au sol de plus de 60 degrés. Et tout le bitume a été remplacé par soit de la végétalisation, donc de l'herbe ou des arbres, des plantes, soit par des revêtements poreux et de couleur claire, donc qui absorbaient beaucoup moins la chaleur. Là, on observe que sur les revêtements clairs et poreux, on a des températures qui tournent autour de 40 degrés, donc à 20 degrés de moins. Et en dessous de la végétation, on est à moins de 30 degrés. Donc vraiment, on a un pouvoir rafraîchissant clairement établi. Et puis, bien, de nombreuses études ont montré qu'il y avait d'autres bienfaits à la végétalisation des cours d'école, notamment dans l'amélioration des conditions d'apprentissage. La végétalisation stimulerait le développement des élèves, améliorerait la motivation, la concentration. Elle favoriserait également la mixité entre les filles et les garçons. Donc, dans des écoles non végétalisées, non aménagées, on a souvent le centre qui est occupé par le terrain de foot, là où se trouvent généralement plus de garçons, et aux abords, sur le pourtour, on a plus de filles ou dans les toilettes. Voilà, ce qui était observé avant. Mais la végétalisation, le zonage des cours et le réaménagement permet plus de mixité entre les filles et les garçons. Ça encourage également l'activité physique, ça réduit les risques de développement de certaines maladies, comme l'asthme, et ça renforcerait l'implication des jeunes dans leur milieu et le développement d'une conscience environnementale. Voilà, que du bénéfice. Alors, ces projets, étant donné tous les avantages et les bienfaits qui ont été mis en exergue, eh bien, fleurissent un peu partout dans le monde. Un exemple ici en Suisse, dans les cours d'école vertes. C'est un programme qui est financé par la Fondation Roger Federer, qui vise vraiment à apporter plus de nature dans les cours de récréation et dans les jeux. Donc, il y a 2 informations intéressantes que vous pourrez consulter si cela vous intéresse sur ce site. Il y a un guide qui a été fait pour le réaménagement des cours et également un dossier pédagogique qui est disponible pour les enseignants pour accompagner les changements. Donc en Suisse, la première phase du projet des cours vertes a permis le réaménagement de 31 cours d'école, pardon, qui sont situés dans des zones défavorisées ou avec des élèves issus de milieux socio-économiques assez modestes. Les écoles ont reçu non seulement un subventionnement, mais en plus, elles ont été accompagnées dans l'élaboration et dans tout le réaménagement, la mise en œuvre de ces nouvelles cours d'école. Il y a une deuxième phase maintenant qui est en cours et qui concerne une 70aine de cours. En France, fleurissent un peu partout des écoles dites oasis. Ça a commencé à Paris, mais dans de nombreuses grandes villes comme Lille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, et cetera, des initiatives similaires voient le jour. Vous trouverez pas mal d'informations intéressantes via le site qui est indiqué ici, en dessous. Donc par exemple, pour vous parler de Paris, il y a 760 cours d'école de la maternelle au collège à Paris et à elle seule, elle couvre environ 70 hectares, donc c'est déjà une surface non négligeable et la ville de Paris ambitionne de les végétaliser toutes pour 2050 et sous le label Cours Oasis.
Ceci, ça rentre dans le cadre de sa stratégie de résilience, pour lutter contre les îlots de chaleur urbains. Donc la mairie, pour cela, n'hésite pas à mettre quand même, non, je peux déjà n'hésite pas à mettre quand même, les moyens parce qu'une cour Oasis chez eux coûte entre 300 000 et 600 000 € et l'objectif, ce serait d'en réaliser 30 à 40 par an chez eux. Donc qu'est-ce qu'une oasis? Ils la décrivent comme un lieu de fraîcheur et un lieu de lien social face à l'adversité des éléments naturels. Donc l'objectif, c'est de créer dans chaque cours d'école un îlot de fraîcheur pour les élèves, qui soit agréable. Donc pour ce faire, c'est le retrait total du bitume ou de l'asphalte au profit soit de la végétalisation, soit de, matériaux poreux et clairs de préférence. Donc il y aura une campagne de plantation massive, de préférence en pleine terre, avec des jardins pédagogiques, des fontaines, et cetera. Ils vont soit réparer des jeux existants, soit les remplacer quand c'est pas possible en, privilégiant des matériaux bio, géosourcés et fabriqués localement et tout ceci sera co-construit avec, les enseignants, les élèves, les équipes, les parents et cetera et ils en profitent et en général pour les sensibiliser au changement climatique. Alors encore d'autres projets, un peu dans le monde comme, qui fleurissent. Si vous voulez plus d'infos, j'ai chaque fois mis un lien vers, plus d'informations, donc que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Allemagne. Chez nous, un projet a vu le jour dernièrement, qui s'appelle Secondaire à ciel ouvert, qui est porté par 3 associations, dont la nôtre, avec, Natagora et Good Planet et l'objectif, c'est vraiment de favoriser le contact avec la nature chez les jeunes en milieu scolaire. Donc, lors de ce projet, nous avons essayé d'abord d'identifier les besoins des élèves en matière d'aménagement de leur cours nature idéale. Et il y a un questionnaire qui a été diffusé parmi toutes les écoles pilotes. On a reçu plus de 1200 réponses pardon et une des questions concernait les problèmes identifiés dans les cours de récréation actuellement. Eh bien, ce qui ressortait, c'était surtout un manque de mobilier, d'assises, un manque d'espace vert quand même à 52 donc absence de végétation, trop de béton, un manque d'espaces conviviaux, trop d'ensoleillement, il fait trop chaud, une circulation difficile dans la cour, un problème d'acoustique, un manque d'espace ou, autre, par exemple les terrains de sport. Eh bien, ce qui est intéressant à voir, c'est que la végétalisation va permettre de répondre, du moins en partie, à une grosse partie de ces problèmes identifiés, surtout en ce qui concerne le manque d'espaces verts, le manque d'espaces conviviaux, le trop d'ensoleillement, la chaleur, trop de chaleur, la circulation et l'acoustique. Un autre exemple, en Wallonie et à Bruxelles, c'est la campagne Ose le vert recrée ta cour, dont l'objectif est vraiment de réaménager des espaces extérieurs pour y apporter plus de biodiversité et de contact avec la nature. Alors, par exemple, un petit exemple ici, de l'école Saint-Remacle, à Verviers, qui a été déminéralisée en partie. On a aussi une petite plantation de haies, si vous la voyez sur la photo. Tout ça pour un budget très, très restreint, donc on est en dessous de 3 500 €, heu, parce qu'ils ont fait appel au comité des parents, ils ont fait appel, aux bénévoles, aux parents, aux familles, voir s'il y avait des entrepreneurs éventuellement dans les parents et dans la famille qui pouvaient venir, gratuitement ou donner des matériaux, ce qui a vraiment limité les coûts, très, très fortement. Un autre exemple, c'est le petit collège de Caen, près de Tournai. Donc l'école a déminéralisé environ 100 carrés. Ça revient à environ la moitié de la cour quand même. En y créant donc, une prairie fleurie, une agora, une haie et cetera. Il est prévu encore de mettre, d'autres espaces verts. Il y a d'autres espaces verts qui ont été aussi, améliorés et agrémentés, dans le cadre de ce projet-là. Un autre exemple, toujours dans Ose le vert recrée ta cour, c'est l'exemple de l'école de la Glanerie, qui a démoli, elle, un bâtiment désaffecté pour y réaliser un espace vert d'environ 100 carrés. Puis ils y ont mis une haie, des petits fruitiers, des charmes, un tipi avec des plantes grimpantes et également un grand arbre pour amener de l'ombre, dans le futur. Je vais passer maintenant la parole à Bernard, mon collègue, pour, vous parler de l'opération, heu, eau, récréation à Bruxelles.
Bonjour à tous. Alors donc ici, moi, je vais vous présenter un projet donc plutôt une opération récréation, donc qui est menée par Bruxelles Environnement en partenariat avec Perspective Bruxelles. Et donc là, bien le constat, je ne vais pas le répéter encore une fois, il a bien été présenté par ma collègue, donc les cours, bétonnés qui deviennent de vrais fours. Et donc, suite à ce constat, eh bien, ils ont réalisé un appel à projet pour créer des espaces de jeu et de ressourcement végétalisés qui sont là accessibles pendant et aussi en dehors des heures scolaires. Ils ont donc sélectionné 20 écoles et ils ont proposé un accompagnement tout au long du projet. Et alors, ce qui est intéressant à présenter aujourd'hui, c'est vraiment la dimension participative qui est assez importante dans le projet. Euh, voilà. Donc ici, vous avez une petite idée du taux de participation, tout au long du projet. Donc il y a vraiment tout un diagnostic technique, puis un comité d'accompagnement, de la sensibilisation, et cetera. Et vous pouvez voir notamment avec toutes les petites taches de couleur qu'il y a un très grand nombre d'acteurs qui sont impliqués, autant internes avec les élèves, les enseignants, le personnel d'entretien, et cetera, mais également externes avec diverses ASBL qui viennent à certains moments de la réalisation pour apporter un appui technique, heu, et une participation élevée avec les élèves. Alors tout d'abord, donc pour le diagnostic technique, bien là, on voit que, de façon générale, ils venaient vraiment voir ce qui existait dans les écoles. Soit de façon externe par, une SBL, mais également par les élèves et les adultes pour essayer de bien comprendre les lieux et bien se l'approprier avant de penser à ce qu'on va y mettre. Ensuite, ils ont récolté tous les souhaits, que ce soit des enfants, mais également des adultes présents dans la zone, avec toute une priorisation des différents éléments à implanter dans la cour. Bien ça a permis de créer des cartes, des plans de programmation, mais également avec une priorisation ensuite à partir de ces plans de programmation. Donc priorisation réalisée par les personnes qui profiteront de ces lieux par la suite. Une fois que ça a été réalisé, eh bien, il a été possible de créer le plan de la future cour que vous pouvez voir ici. Et ils ont également, ici dans le cas de l'école communale Clairjoie et Etterbeek, pu faire, réaliser des espèces de petits plans 3D pour essayer vraiment de se représenter à quoi ressemblerait la cour après aménagement. Et alors, petit mot de la directrice, plus de calme, moins de tension et plus de créativité dans les jeux. Donc ici, on peut voir que c'est vraiment un cas d'une petite école avec vraiment des petits espaces, au centre de Bruxelles. Et donc on peut voir qu'ici, vraiment quelque chose qui était recherché, c'était le calme et la sérénité dans la cour, étant donné que la densité d'élèves était assez importante pendant les récréations. Et donc du coup, voilà, créer une diversité de petits éléments, mais également apporter de la végétation et de la fraîcheur, a vraiment pour but d'apporter de la sérénité et plus de calme. Alors, il y a de nombreux outils qui sont disponibles sur leur site web, que vous pouvez aller rechercher et qui permettent notamment de vraiment réaliser une, heu, une participation assez importante. Notamment, il y a voilà, je vous laisserai aller voir, il y a plein de documents assez intéressants, même pour tout ce qui est participation avec les élèves, qui sont assez bien réalisés. Voilà, ici, il y a un dernier exemple sur l'île. Je vous laisserai le regarder tranquillement. La seule chose que je peux peut-être vous dire, c'est qu'ici, il y a toute une liste d'éléments incontournables, à installer dans les écoles à végétaliser, qui ont été identifiés, encore une fois, à travers de nombreux ateliers participatifs. Voilà, avec des objectifs ambitieux et un beau et je terminerai là-dessus par la coordinatrice du projet, donc à Lille, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important dans, voilà, dans le cadre de la végétalisation des corps d'école. Donc, on voit que la coordination entre les différents services impliqués et la transversalité réelle du projet sont la base de la réussite.
et que sans concertation complète avec l'ensemble des usagers de l'école, corriger ce qui n'a pas été validé en amont fait toujours prendre du temps et du retard au projet. Et donc, il faut bien se donner le droit d'oser, expérimenter, de se tromper, et alors bien communiquer avant, pendant et après le chantier. Voilà, je redonne la parole à ma collègue Tiffany. Voilà, merci. Ben, je vais vite terminer avec cet exemple-ci avant de donner la parole à mesdames Allen et Abitbol pour qu'elles nous parlent de Wépion. Donc ici, brièvement, on voit encore l'école de Pierre Brossolette dont on avait montré la thermographie. Ça, c'est une photo avant les travaux. Donc on voit vraiment une cour bitumée avec quand même quelques arbres en pourtour. Je crois que Bernard, tu dois me rendre la main pour que je puisse passer mes slides. Je pense qu'il faut que tu cliques une fois sur la slide et normalement, ça devrait fonctionner. Ah voilà, merci, désolée. Voilà la situation initiale avant travaux, côté gauche, avec une cour complètement bitumée, entourée de jaune et un parking. Tout le reste était déjà perméable avec quelques espaces verts existants. Donc on passerait de la cour d'école qui fait environ 5000 m² à l'entièreté, donc les 5000 m² deviendraient perméables, plus le parking. Ils ont également travaillé sur la végétalisation des façades. Donc là aussi, dans le cadre de l'appel à projet droit de tirage, c'est quelque chose qui peut être facilement mis en œuvre pour compléter votre projet. Ici, ils ont agi avec des câbles, un système de câbles, et en fonction de l'orientation des façades, eh bien, ils ont choisi parmi la palette végétale suivante, donc entre des rosiers grimpants, des clématites, des chèvrefeuilles, du houblon, etc. Voici le plan qui a été, donc la maquette qui a été formulée en fin de projet. Toute la zone en jaune, ce sera la zone qui est uniquement utilisée par les élèves, tandis que la zone entourée de bleu, c'est une zone qui est ouverte aux gens du quartier pendant les week-ends et les périodes scolaires. Donc ça, ce projet a également un impact et offre plus d'espace vert au quartier qui était un peu en manque d'espace vert, justement. Voilà quelques photos avant et après, juste après les travaux. La végétation n'avait pas encore bien poussé. Puis vous voyez 1 an après, ce que ça donne. Alors les points, d'attention qui ont été relevés par, les personnes qui ont suivi le projet, de l'école Pierre Brossolette, c'est qu'une nouvelle cour, ça amène différents changements également. Ça amène par exemple à repenser les modes d'accès au bâtiment depuis la cour. Donc ils ont par exemple créé un sas de propreté, ils ont introduit, l'utilisation de chaussons à l'intérieur, de bottes à l'extérieur. Il était très important aussi d'associer le personnel d'entretien au projet, pour les sensibiliser et entendre vraiment leurs besoins aussi. Il y a notamment du nouveau matériel de nettoyage qui a été acheté. Il faut aussi repenser la place des activités sportives dans la cour. Donc le zonage et le choix des revêtements se fera en fonction de l'utilisation vraiment de chaque zone. Et alors, très important, encore une fois, on l'a déjà dit, c'est que le projet soit co-construit avec les équipes éducatives et les élèves. Voilà, maintenant je passe la main à mesdames Allen et Abitbol. Vous pouvez partager votre écran, je vais arrêter le mien. Voilà. Voilà, vous voyez l'écran? Oui, très bien. Oui. Oui. Et donc, voilà, on nous a demandé de présenter le projet de végétalisation des cours d'école de Wépion. Des cours d'école parce qu'il y a 2 cours, dans l'école de Wépion et je laisse déjà la parole à ma collègue Caroline. Bonjour à tous. Donc là, vous avez 2 images qui représentent chacune une des cours. Donc ce sont 2 cours avec une différence de niveau entre les deux. Donc on a la cour du haut qui est exposée plein sud. C'est la première photo dans la partie supérieure, avec en plus un revêtement rugueux. Il y a beaucoup d'accidents dans cette cour. Il y a une réverbération importante sur les classes qui longent la cour. Donc c'est vraiment un îlot de chaleur.
Le terrain de foot occupe la majeure partie de l'espace. Et donc, c'est une cour qui fait plus de 1100 mètres carrés. Et puis, on a la cour du bas qui est asphaltée sur 1200 mètres carrés. Et on a quand même 700 mètres carrés de pelouse, mais qui ne sont pas accessibles. Donc, vous voyez qu'il y a des barrières parce que si les enfants vont dans les pelouses, ça posait des problèmes de propreté. Enfin, je vous expliquerai après comment on a pallié à tout ça. Et donc, il y avait aussi des modules de jeu, mais qui sont obsolètes et qu'il a fallu remplacer. Et donc, voilà l'état des cours en situation existante. Donc l'objectif est vraiment de créer des espaces rafraîchis, plus agréables à vivre au quotidien et mieux partagés par tous. Et à la place d'un grand carré d'asphalte, l'objectif est vraiment d'avoir des zones accueillantes où chaque envie et chaque personnalité peut s'y retrouver et vraiment stimuler la créativité des enfants, transformer cette cour en îlot de verdure plutôt qu'en îlot de chaleur, accueillant la biodiversité et pouvant rafraîchir les jours de canicule. Et il y avait vraiment la volonté que ce projet soit un projet co-conçu et co-construit avec l'ensemble des personnels gravitant autour de l'école. euh, et favoriser un espace d'éveil, de sociabilisation, d'activités multiples. On pouvait toujours courir dans la cour, mais il fallait aussi des zones de rencontre, de discussion, de calme, où les enfants peuvent expérimenter, se reposer. Et enfin, l'objectif, bien sûr, de lutter contre les changements climatiques et s'adapter aux changements climatiques avec tout un aspect où l'enfant et le personnel est sensibilisé au respect de l'environnement qui l'entoure, à la préservation de la biodiversité, mais aussi au respect des autres. Alors, quand on a commencé ce projet à l'hiver 2021, les cours vertes, on ne savait pas trop ce que c'était, donc on s'est renseigné. On a vu que la ville d'Anvers avait été assez précurseur et avait déjà mis en place ce type de cours, et surtout Paris. Paris a eu de très, très gros moyens et a eu l'assistance du CAUE, qui est le Conseil d'architecture et d'urbanisme de la ville de Paris. Donc, ils ont des urbanistes, des architectes qui ont travaillé avec eux. Et donc, c'est vraiment, on en a parlé précédemment, enfin dans ce webinaire, mais c'est une source d'information vraiment précieuse parce que Paris a partagé son expérience. Alors, il y a de multiples vidéos sur toute la progression parce que les premières cours n'étaient pas idéales. Ils ont appris, en fait, au fur et à mesure de leurs travaux, et il y a des carnets pratiques avec des tas de détails techniques, des explications sur les végétaux, sur les différents matériaux. Donc, on a constitué, nous, des équipes en interne à la ville où on a partagé cette expérience avec les techniciens qui seraient chargés de réaliser, mais aussi d'entretenir les cours, parce qu'on parle de la conception, mais dans la conception, nous, on a mis un accent très important sur l'entretien. Donc voilà, Paris a vraiment été une source d'inspiration et de partage d'informations vraiment très important. On a eu une visioconférence aussi avec des représentants du CAU. Et peut-être, Ludivine, avant, pour aborder le volet pédagogique, donc il y a aussi des valises pédagogiques sur le site de la ville de Paris, où les enseignants peuvent télécharger du contenu pédagogique parce que c'est un volet important. Donc, c'est vraiment un projet pédagogique pour la ville de Namur, pas uniquement juste faire les travaux et végétaliser la cour, mais il y a vraiment eu cette envie de sensibiliser la communauté scolaire, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs gravitants dans et autour de l'école, que ce soit le personnel de nettoyage, le personnel qui s'occupe de l'extrascolaire, enfin voilà, vraiment les parents, etc., et même certains comités de parents, pardon, que vraiment tout le monde soit impliqué dans ce projet. Et donc,
l'objectif est vraiment de sensibiliser aux enjeux climatiques, à les faire réfléchir ensemble aux moyens d'adaptation de la cour à ces changements climatiques, mais aussi à considérer le vivre ensemble dans la cour qui sera réaménagée. En connaissant le fonctionnement des groupes, favoriser l'estime de soi, la coopération, les émotions et la régulation, la communication entre les différents groupes, entre les différentes personnes, et bien sûr, organiser cette cour aussi de manière à pouvoir plus facilement mettre en œuvre l'école du dehors. Donc, comme Ludivine l'a expliqué, on a mis en place un processus de co-conception et de co-réalisation des cours. Donc, il nous est apparu évident très vite qu'il fallait mobiliser l'ensemble de la communauté scolaire, donc les élèves, les adultes, donc les enseignants, les parents, la direction, le personnel d'encadrement, le personnel d'entretien. Mais il fallait aussi, pour concevoir, qu'ils soient accompagnés par des professionnels, et ça, ce sont nos différents services techniques qui sont intervenus, mais aussi les agents d'entretien, puisque, comme je l'ai expliqué, le volet entretien est très, très important. Et tout ça a nécessité d'implémenter de nouvelles méthodes de travail pour mettre en place cette transformation et cette amélioration de leur cadre de vie. Alors, comment est-ce qu'on a procédé? Ça, c'est pas indiqué sur le slide, mais je vais peut-être l'expliquer. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un groupe transversal dans notre administration avec des techniciens du bureau d'études voirie, du bureau d'études bâtiments, des services, des espaces verts, de la jeunesse, nous, parce que la jeunesse a les aires de jeu dans ses attributions, et dans les cours vertes, il y a une place au jeu qui est réservée et qui est très importante, puisque ce sont des cours où il y a des activités multiples. Et donc, on a rencontré la communauté scolaire, on leur a expliqué, on leur a montré ce que c'était une cour verte, donc avec ce groupe transversal. Et au sein des écoles, on a demandé aux enseignants qu'ils constituent des groupes dans les classes. On a fait des groupes avec des enfants de tous les âges. Donc, à Ouépion, on a de maternelle et les 6 primaires. Et nous avons constitué des groupes avec des enfants de toutes les classes d'âge. Et donc, chaque classe a dû désigner des ambassadeurs pour les représenter, et puisqu'on ne pouvait pas rassembler tout le monde pour travailler sur les projets. Et donc, ces ambassadeurs venaient travailler à la co-construction, enfin la co-conception des projets, et puis faisaient du reporting dans les classes. Donc, après la création des groupes, on a fait des diagnostics. Donc, les enfants ont analysé les cours existantes et ils ont aussi fait une projection de ce que serait pour eux une cour idéale. Et puis, donc, on a mis en place des après-midi de travail où on a fourni aux enfants donc, des fonds de plans et du matériel. Donc, il y avait de la pâte à modeler, mais aussi des morceaux de bois, des feuilles, des cailloux, de la peinture, de la colle. Et sur les fonds de plans, ils ont tout de suite investi l'espace et c'était extraordinaire de le voir, mais on vous en reparlera plus tard parce qu'on a des photos des ateliers. Et donc, les enfants ont construit leur cours et ont représenté sur ces maquettes leur cours idéal. L'ensemble a été synthétisé par les techniciens de la ville qui ont transposé les projets d'enfants, les projets des enfants dans des plans. Et puis, voilà, le projet a été établi comme ça. Il a été présenté à la fête de l'école. Et puis, après, tout le dossier technique a été élaboré. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler aussi sur une école citoyenne et ce processus où tout le monde est impliqué. On peut le voir ici en image. Donc, les enfants ont été vraiment amenés à faire, comme l'a dit Caroline, un diagnostic. Et on voit qu'en 6e primaire, par exemple, ils ont analysé la surface qui était occupée par le terrain de foot au sein de l'école et ils l'ont comparé avec le nombre d'élèves qui l'occupaient. Et donc, ils ont vraiment vu, en fait, et même les joueurs de foot se sont dit, mais en fait, il y a beaucoup trop d'espace qui profitent au football, alors qu'en fait, il n'y a pas énormément d'élèves qui l'utilisent. Et donc, même les joueurs de foot se sont rendus compte que cet espace était trop prédominant par rapport au reste de la cour de l'école. On peut regarder aussi, on peut le voir dans les différents projets, les différentes idées qui ont été données par les élèves. Il y a vraiment beaucoup de choses qui reviennent systématiquement, comme avoir des cabanes,
des points d'eau, un espace potager, des chemins, des cheminements tout au long de la cour et on a même eu un espace licorne. Hem, voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment les thématiques, les envies, qui revenaient à peu près systématiquement. Une fois que, ce diagnostic a été fait, beh, comme l'a dit, Caroline tout à l'heure, on voit ici les élèves, en train de concevoir leur maquette, donc vraiment à partir du plan, à l'échelle de la cour des 2 cours de récréation. J'enchaîne. Peut-être juste ce Oui, qui était pardon, oui. fascinant, c'était de voir que les enfants, même en maternelle, comprenaient en majorité parfaitement bien ce que c'était un plan. Ils se localisaient, ils savaient où étaient les poubelles, les bancs qui existent, etc. Donc, ça n'a pas du tout été compliqué qu'ils travaillent sur ce plan avec une représentation mentale de leur cours transposée sur une maquette. Et donc, la dia suivante, peut-être celle. Oui. Et donc ici, on voit vraiment, les plans qui ont été proposés, à l'école, en tenant compte vraiment des différentes envies qui sont ressorties, des diagnostics et des rêves des enfants. On voit ici tout autour, par exemple, c'est la cour du haut, donc celle qui était, principalement, plein sud, avec des grandes baies vitrées pour les classes, on retrouve un cheminement tout autour pour qu'on continue à garder cet aspect, de défoulement que des enfants, ont besoin. On retrouve une zone, plus équilibre, hem, dans la partie plus, brun clair et il y a également différentes zones d'échange et de repos qui sont proposées et puis, dans l'aménagement futur, il y aura, des cabanes, des bancs de l'amitié et des zones, bien particulières qui seront proposées. Et juste une chose, on n'a aucune pelouse, nous, dans nos cours, parce que ce qui ressortait de l'expérience des cours Oasis, c'est que les pelouses, avec la pluie, deviennent impraticables. Donc nous, on a essentiellement donc dans les zones que vous voyez brun et brun clair, donc on a défini des grandes zones dans lesquelles on a des copeaux, on a des zones de copeaux, des zones de sable, des cheminements, des plantations, on a des rondins pour l'équilibre, mais on a dû faire des choix. Donc, dans un premier temps, on a privilégié l'infrastructure par rapport à l'équipement. Donc, toute l'infrastructure est en place, le désasphaltage, les nouveaux matériaux sont mis en place. C'est vrai que je Ça, n'ai pas signalé ici, mais que bien sûr, il y a des plantations, hein. On voit oui. les arbres sur le plan, les plantations sont très importantes. Et alors, par rapport à certains projets qui étaient présentés, c'est vrai quelque chose qu'on a vraiment mis en avant, c'est qu'on voulait que tous les espaces soient libres, toute l'année. Et il y a pas de barrière dans la cour de récréation où, les enfants ne pourront aller que s'il fait super beau, magnifique, et ensoleillé comme il y avait auparavant. Donc l'idée, c'est vraiment que cette cour soit 100% accessible toute l'année. Et les deux cours, puisque celle-ci, c'est la cour des primaires et en bas, c'est a priori la cour des maternelles. Et une des demandes des enfants a été qu'ils puissent tous jouer ensemble et passer d'une cour à l'autre sans entrave. Donc voilà, ça c'est la cour du bas, qui est donc la cour où on avait un énorme espace vert disponible, mais qui n'était pas du tout accessible pour les enfants et qu'on a englobé dans l'espace de la cour. Alors celle-ci est plus, on a pu plus pleinement, je dirais, transposer les souhaits des enfants parce que plus d'espace et un environnement qui s'y prêtait mieux. On a gardé les cheminements périphériques. On a créé avec des talus, on va faire des talus puisqu'il y a des déblais qui vont devoir être faits. Donc, on utilise les déblais pour créer des buts dans lesquels il y a des toboggans qui sont intégrés avec des tuyaux d'égouttage de grand format en béton aussi. On a un passage dans un tunnel. Alors, c'est difficile de montrer tout ça dans un plan en 2D, mais c'est pour vous expliquer. On a au centre une grande toile, mais là qu'on n'a pas pu financer non plus, mais qu'on espère pouvoir faire dans l'avenir, avec un espace classe du dehors, en étant protégé du soleil,
à l'extrême droite du plan, il y a toute une zone avec des bacs potagers, une cabane, une grande zone de sable dans laquelle il y a une pompe qui va être installée parce que tout le projet est accompagné d'une révision totale du réseau d'égouttage, le placement de citernes à haute pluie pour récupérer les eaux, pour arroser les bacs et entretenir le jardin et la végétation. Mais les enfants aussi auront aussi accès à une pompe. On a vu ça dans un projet à Anvers et ça avait marqué les enfants sur les photos qui ont été présentées. Donc, ils peuvent recréer dans le sable des cheminements, faire des petites rivières et faire couler de l'eau qui sera de l'eau de pluie récupérée quand la citerne est pleine. Donc, voilà le projet de la Cour du Bas. Et nous, les travaux ont commencé, mais malheureusement, on a de gros soucis d'égouttage parce que le système d'égouttage existant n'est pas conforme aux prévisions. Et donc, on a des travaux d'égouttage de plus grande ampleur. Donc, le chantier est pour l'instant arrêté, mais il a démarré. Voilà. Une autre chose qu'on peut mettre en avant aussi, c'est que l'idée, c'est que les enfants et les parents puissent participer aussi à la mise en place de ce projet. Alors, sur des choses bien déterminées, par exemple comme la plantation d'arbres, de haies, sur le remplissage des bacs potagers, etc. Mais l'idée, c'est vraiment que les enfants continuent à s'approprier le projet en mettant la main à la pâte dans la construction de celui-ci. Alors forcément, pas pour les gros travaux, mais en tout cas pour une partie des plantations et d'autres postes bien précis. Donc voilà, ici, on voit juste le début des travaux. Alors, au niveau budgétaire, peut-être pour vous donner une idée, la Cour du Haut, c'est un budget estimé qui avoisine les 140 000 €. Et pour la Cour du Bas, on est à 215 000 €. Ces travaux-là ne comprennent pas les travaux d'égouttage qui sont très importants de mise en conformité de l'égouttage. Et puis, on avait des modules, des classes qui étaient dans des modules préfabriqués qui ont dû être démolis et donc mais qui ça sont un autre volet. Donc, 140 et 215 à peu près pour faire un chiffre rond. Et à peu près 146 jours de travaux, 146 jours ouvrables pour les travaux, comprenant la démolition des modules, l'égouttage et la mise en place de la petite infrastructure. Voilà, voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est pile poil dans les temps. Merci beaucoup pour la question-réponse. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat. Je vais peut-être les reprendre une par une. De Madame Desplechin. J'ai une question. Donc, dans les délais impartis pour l'appel à projet végétalisation à l'échelle d'un quartier, il est compliqué de réaliser déjà les réunions de co-construction, diagnostic, brainstorming, etc. Alors que je trouve que cette approche est top et nécessaire. Nous souhaitons végétaliser les cours d'école, mais le faire sur plusieurs de nos écoles. Vous pensez que nous devons nous consacrer sur un gros projet pour une seule école ou il est envisageable de rentrer un projet général pour plusieurs écoles? Alors, je ne sais pas si, je crois que les 2 sont possibles. Personnellement, je ne sais pas si vous, du côté, de la ville de Namur, vous avez déjà réfléchi à la question ou vous voulez peut-être, y répondre? En tout cas, sur Namur, il y a plusieurs projets de végétalisation d'écoles. Ici, c'est le plus gros et le plus conséquent. Mais il y a 3 autres écoles qui sont concernées également par la végétalisation de leurs cours. Ce sont des projets longs, hein. Il faut savoir que les phases de co-conception sont longues. Donc, ça demande de prendre les devants en amont pour rentrer des projets rapidement. Ça, c'est compliqué de faire rapidement. Ça prend du temps. Oui, c'est vrai que la participation en général demande du temps. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être moyen d'agir sur plusieurs écoles quand même et de prioriser peut-être pour l'appel à projet ici, agir sur une seule école, mais une fois que vous avez votre expérience sur cette école, vous pourrez gagner du temps pour les projets
qui viendront par la suite, j'imagine, puisque vous aurez déjà l'expérience, vous gagnerez du temps sur les différentes étapes, il me semble, pour la suite. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. C'est sûr que pour nous, on a pris beaucoup de temps déjà à aller se renseigner un peu partout. On a été voir, et on s'est renseigné sur les projets à Anvers, à Paris. On a ressorti et recherché du matériel pédagogique qui existait déjà. Ça, c'est une chance quand même. Mais bon, cette première approche a déjà quand même pris du temps. Et c'est vrai qu'une fois que c'est fait, une fois qu'on a tout en main, on sait plus facilement le reproduire aussi. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question. Dans le cas des établissements scolaires privés, est-ce que donc c'est éligible? Et on y a déjà répondu au début de la séance, puisque ça faisait partie des questions fréquemment posées sur Biodiversité Wallonie. Donc oui, toutes les écoles peuvent faire l'objet d'une végétalisation dans le cadre du droit de tirage. C'est juste qu'il faut bien formaliser les différents postes, les engagements de chacun par une convention et surtout faire attention à l'entretien sur le long terme. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Les collègues, n'hésitez pas à m'interrompre si je n'en vois pas. Je passe en revue la conversation. Salut. Oui, donc toutes les autres questions ont déjà été répondues pour le moment. Il y a juste les deux dernières, donc si tu vas voir tout à la fin. C'est une question de Martine Brognard de Stoumont qui pose des questions relatives à la plantation d'arbres près des bacs à sable et une autre sur la récupération des eaux de pluie. D'accord. Donc, bonjour, on a voulu planter des arbres près des bacs à sable et j'ai de suite eu une remarque indiquant que les feuilles allaient tomber dans le bac à sable et donc demande de l'entretien. Dans votre projet, vous le faites et quels ont été vos arguments? J'y vais, Ludivine. Oui, vas-y. Donc, c'est un tout autre état d'esprit, les cours vertes. C'est pour ça qu'il faut mêler les parents et la communauté scolaire. Il y a un rapport à la propreté qui est totalement différent, ce qui ne veut pas dire qu'on est sale, mais on a des critères qui sont différents. Dans les vidéos de Paris, ils expliquent très, très bien ça. Donc oui, il y a des feuilles qui vont tomber dans le sable, comme il y a des feuilles qui vont tomber dans vos jardins où vos enfants jouent. Quand on fait des rigoles avec de l'eau, il y a des enfants qui peut-être vont boire de l'eau, mais ils ne le feront pas beaucoup de fois. Ils vont comprendre. Et les copeaux et le sable doivent être remplacés. Donc chaque année, on doit remplacer. C'est pour ça qu'on a, nous, une des principales difficultés qu'on a eues, c'était d'obtenir l'adhésion de tous ces services qui doivent assurer l'entretien parce que ce n'est pas un one-shot, il faut entretenir cette cour. Donc, ça fait un peu plus de saleté dans les classes. Ça provoque aussi des vêtements qui sont plus sales que quand on est sur une cour asphaltée. Donc, on achète des combinaisons, on a des bottes, on a des chaussons, vous l'avez expliqué. Et on a un programme d'entretien qui doit accompagner ces cours, mais une cour asphaltée, les feuilles tombent, il faut aussi les ramasser. Donc, voilà, c'est un autre mode de fonctionnement et c'est tout ça qui doit se mettre en place et que les gens doivent comprendre. Mais quand on leur explique que la finalité, c'est le bien-être des enfants et l'amélioration des conditions dans la cour et qu'on donne les retours sur expérience d'autres endroits, ça les rassure. Maintenant, voilà, c'est toujours l'inconnu, donc ça pose plein de questions. Et par rapport à l'entretien, là aussi, on demande une participation des enfants. En fait, les enfants sont bien souvent contents d'avoir un balai entre les mains et de pouvoir s'occuper pendant la récréation. Il y a des écoles qui fonctionnent avec des horaires de service où les enfants, les uns après les autres, suivant le jour de la semaine, ont des tâches à réaliser. Enfin, il y a plein de moyens de faire participer aussi les enfants à tout cet entretien, remettre les copeaux dans les endroits de copeaux, enlever les feuilles du bac à sable. Enfin, il y a plein de moyens de faire participer jusqu'au bout vraiment et dans le cadre de l'entretien de la cour aussi les enfants. Merci. Alors, j'ai une autre question, c'est au niveau de la récupération des eaux de pluie de votre projet. Je suppose qu'elle est faite via les toitures des bâtiments existants. Dans l'affirmative, un petit point d'attention dans le cas où ce sont des toitures en amiante ciment.
Ce n'est pas le cas de vent de projet, mais dans d'autres cas, cela pourrait l'être. La récupération des eaux de pluie, dans ce cas, n'est pas envisageable à mon sens. Oui, ça c'est sûr. C'est mieux d'éviter, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de toitures, en amiante. Donc, veiller évidemment à l'état de la toiture et peut-être que c'est l'occasion aussi de changer de toiture, parce qu'à un moment ou un autre, les toitures en amiante, disparaîtront, j'imagine. C'est un autre budget, mais pourquoi pas, envisager aussi le remplacement de ces toitures si c'était le cas. À plus long terme, mais il y a une autre question. Il paraîtrait qu'il existe une législation, une circulaire qui obligerait à ce qu'un certain pourcentage des cours d'école soient en dur ou imperméabilisés. Pourriez-vous me le confirmer ou m'infirmer cette info? Si elle est exacte, auriez-vous les références de cette législation? Moi, j'ai pas connaissance d'une telle législation. Je ne sais pas Moi si de non votre plus. Moi non Moi non plus. plus. Je pense qu'il y a un certain nombre de mètres carrés par enfant, mais à part oui, ça, Oui, non. la communauté française donne des normes minimales en fonction du nombre d'enfants. mais ça parle pas d'imperméabilisation ou non, c'est juste une Non. surface, hein, c'est ça? Oui, je pense aussi. Avez-vous eu, lors de l'établissement de vos projets, des questions relatives à la sécurité? Oui. Oui, et d'ailleurs, il y a une petite phrase qu'on adore répéter, c'est que les cours doivent être aussi sûrs que nécessaires et pas aussi sûrs que possible. Quand on va se promener dans les bois, on laisse nos enfants monter sur un tronc, sauter dans une flaque, enfin, beh, voilà, je veux dire, il faut, quand on se retrouve sur une, grande plaque d'asphalte, en fait, c'est parfois bien plus accidentogène que, une cour végétalisée. Ils courent, ils se blessent en tombant, ils ont des égratignures avec des petits cailloux qui rentrent dedans. Dans une cour végétalisée, en fait, la il y aura aussi beaucoup moins de disputes, la tension va être beaucoup moins forte entre élèves et elles seront beaucoup plus les jeux seront quelque part beaucoup plus doux que dans une cour minéralisée où il y a que la course à faire. Il y a pas enfin, il y a pas beaucoup de créativité et donc Ils doivent développer leur agilité, en fait. oui, Et, oui. Mais la question de sécurité est abordée surtout sur les jeux aussi, parce que, Paris, enfin les représentants, de Paris qu'on a rencontrés nous expliquaient donc qu'une cour verte est une cour dans laquelle il y a des activités variées. Donc il y a aussi des activités physiques. Donc eux ont expérimenté de travailler avec des rondins qui récupéraient. À Anvers, ils ont démonté des pavés, ils ont construit des buts avec les restes de pavés. Et donc, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas d'homologation pour des récupérations comme celle-là. Et donc, les grosses inquiétudes, c'est s'il y a un accident, qui est responsable? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un parent qui attaque si un enfant s'est blessé en tombant d'un rondin ou entre deux rondins? Et donc, on fait des études. Oh, le terme ne me revient pas tout de suite, mais bon, il y a des coordinateurs de sécurité qui permettent de faire une étude de la zone et des aires de jeu. Mais nous, on a pris le parti d'intégrer des jeux normalisés. Donc, à part des rondins pour s'asseoir, on a adopté des bordures en caoutchouc et on a décidé de pour rassurer tout le monde sur cette phase-là, d'utiliser des jeux normalisés, de préférence en bois, voilà. Merci. J'ai encore une question par rapport aux broyats. Doivent-ils être normés comme dans les plaines de jeux? Mais, j'ai une réponse, dans le chat également de madame, de Pascal qui dit: «Les broyats en plaine de jeu sont soumis aux normes de sécurité». Oui, ils sont normalisés. Tout ça, vous trouvez toutes les références aussi sur, le site, du CAUE, dans le cahier, des recommandations de la Ville de Paris. Et ça, c'est pas différent entre la France et la Belgique, les normes de sécurité, Nous, on a regardé là et puis c'est nos services techniques qui ont fait le lien, avec les personnes qui sont responsables des aires de jeu, parce que dans les aires de jeu à la ville de Namur, on a aussi des zones en copeaux sous les aires de jeu et mais enfin moi, je peux pas vous dire si c'est le même à part calibre.
Mais bon, Apparemment, quelqu'un a répondu que ce sont des normes européennes. Donc, ben voilà. voilà. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions dans le chat? Est-ce que les collègues, vous en avez repéré d'autres? Non, c'est pas mal. Non, Je moi pense j'ai qu'on a rien bien vu fait non le tour des interrogations. Je vous rappelle donc que les présentations PowerPoint vous seront envoyées par mail et que les enregistrements, non seulement de ce webinaire-ci et de celui sur les communes rurales qui a eu lieu la semaine dernière, seront également disponibles en review sur nos chaînes YouTube. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde a très très faim et c'était très clair. Voilà. Un tout grand merci. Merci à vous. Et sur le site végétalisation, je ne comprends pas bien la question. Vous voulez demander si les présentations seront sur le site de l'appel à projet végétalisation? Je ne sais pas si elles seront. On peut voir avec le SPW éventuellement pour les mettre sur le site. Je ne sais pas ce qui est prévu, Bernard, pour si l'enregistrement sera sur le site du SPW ou pas. Je ne sais pas. Donc, pour être honnête, je ne sais pas Ah, si Louis en avait discuté ou pas avec le SPW. Rien n'est Euh, prévu pour l'instant, ben apparemment, voilà. d'après Maïté. Voilà. Mais on peut toujours leur demander parce que c'est vrai que le premier webinaire qu'eux avaient organisé est sur leur site. Voilà. En tout cas, un tout grand merci à Ludivine et Caroline pour votre intervention qui était vraiment intéressante. Moi, j'avais juste une petite question pour vous avant de partir. Ce serait au point de vue de temporalité, justement. Vous avez parlé de 2021, je crois, le tout début des collaborations. Est-ce que ça a été échelonné? Les réunions entre interservices ont-elles eu lieu souvent et à quelle fréquence jusqu'aux travaux? Donc oui, on a fait des calendriers, on se voyait tous les 15 jours pour les maquettes. Oui, Ce qui a pris plus de temps chez nous, et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à notre timing, c'est que nous, notre service voirie qui devait s'occuper de la rédaction des cahiers des charges avait d'autres projets. Il y a un très gros projet à Namur du piétonnier, et donc oui. ça aurait sans doute pu aller plus vite, mais voilà, ce projet est venu se greffer, donc il a fallu attendre que les équipes soient disponibles. Mais voilà, une fois que le processus participatif est terminé, la main est dans les équipes techniques. Mais nous, le processus participatif, je pense qu'on l'a fait sur 3 mois, hein, Ludivine. Ça a été de mémoire. Si les réunions sont régulières, voilà, ça s'enchaîne. Ouais. C'est Oui, ça 400 à donc 520, oui. Parce qu'on a commencé donc en octobre et on a fini fin Pour la mars. fête de l'école, et puis ils ont été Oui. présentés à la fête de l'école. donc c'est tout à fait envisageable pour cet appel à projet-ci, le faire sur 3 ans. Si c'est entre 3 et 6 mois de participation, oui, ça vous semble envisageable. Oui. Merci. Merci beaucoup. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir participé, d'avoir posé vos questions, de nous avoir fait votre retour et n'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions à nous contacter. Donc les conseillers techniques d'Adalia, vous avez notre adresse en bas du mail qui vous a été envoyé pour l'inscription au webinaire, ainsi que sur notre site internet. Merci beaucoup et Merci, au revoir. bon après-midi, au revoir. Au revoir.